Le lien transatlantique est incontournable dans la stratégie politique européenne. Les États-Unis sont les alliés historiques du vieux continent, tant sur le plan économique qu'en matière de coopération militaire. Mais en 4 ans de mandat à la Maison-Blanche, Donald Trump a battu en brèche ce partenariat particulier. La guerre commerciale a remis en cause les certitudes européennes et soulève des questions sur l'alliance militaire entre les alliés historiques. Dans ce retournement américain, les 27 apparaissent comme une menace plutôt qu'un partenaire. Si le candidat démocrate Joe Biden devait l'emporter, il lui faudra rebâtir ce lien transatlantique. Il essaiera de réparer et de recoller l'alliance multilatérale, en particulier avec l'Union européenne, avec laquelle il a une longue histoire. Mais cela ne veut pas dire que cela sera facile de revenir au point de départ. Il y a eu de nombreux dommages, pas seulement une érosion de la confiance, car je pense que l'Europe saura que l'on peut avoir Donald Trump un jour, Joe Biden le lendemain, et qui sera le suivant. Donc, je suspecte qu'au lendemain d'une victoire de Joe Biden, l'Europe va probablement sentir le besoin de renforcer son autonomie stratégique, si c'est le bon terme, même si les relations avec les États-Unis s'améliorent. Les inquiétudes européennes sont fortes en cas de second mandat de Donald Trump. La plus grande crainte est de voir l'Union européenne s'effondrer, car il y aurait un camp qui verrait le nouveau mandat de Donald Trump comme une opportunité pour redoubler d'efforts afin de défendre la souveraineté européenne, et un autre camp qui essaierait de coller aux États-Unis quel qu'en soit le prix. Et cela pourrait diviser l'Union. C'est la plus grande inquiétude à Berlin. Nous avons toujours voulu maintenir ensemble le club et travailler avec les Polonais et les Français, et avec le Nord et le Sud. Même si des changements importants sont possibles avec un nouveau président américain, les États-Unis ont entamé depuis plusieurs décennies un revirement stratégique et se tournent toujours plus vers l'Asie et la Chine. Il y a des raisons structurelles avec le réveil de la Chine qui expliquent le changement américain et l'intérêt général pour l'Asie. Nous sommes un pays entre deux océans, une puissance entre deux océans. On peut voir un rééquilibrage, bien sûr, mais il y a aussi des changements démographiques aux États-Unis, des changements générationnels qui poussent dans cette direction. Les jeunes aux États-Unis s'intéressent plus à l'Asie et probablement un peu moins à l'Europe. Mais il reste de très nombreuses raisons pour défendre le partenariat avec l'Europe. Les 4 années de Donald Trump à la Maison-Blanche se sont révélées comme une gifle pour une grande partie de l'Europe. Mais cette réalité avait des racines plus profondes. Selon certains, c'est l'occasion pour l'Union européenne de définir plus encore sa propre politique internationale. Quel que soit le vainqueur, les États membres devront accepter que le lien transatlantique ne pourra pas faire machine arrière.